On va commencer avec les sorties en littérature. C'est parti. Il y a beaucoup de recueils de nouvelles qui sont sortis cette année. Donc c'est là, ces 3 derniers mois, notamment ceux des salons, puisqu'il y a eu beaucoup de salons de l'imaginaire. Donc les deux recueils des Utopiales, jeunesse et adulte, puis le recueil de Frontières, donc c'est l'anthologie des Imaginales 2021. Ce sont que des auteurs français et ce sont des recueils de nouvelles. Ça peut être intéressant pour tous. Ensuite, on a Par-delà l'horizon, dont j'avais déjà parlé, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction déjà paru aux éditions ActuSF. Nos Futurs, qui va sortir en poche, qui est un recueil de nouvelles sur le climat et qui sort le 21 janvier. Unlocking, Unlock, j'arrive pas à le prononcer. Unlocking the Airs de Ursula K. Le Guin qui sort le 21 janvier également et qui est une réédition de nouvelles. Ensuite, les codex et des livres un peu plus généraux sur les univers. On a Forêt, panorama de l'imaginaire sylvestre, écrit par un collectif qui est déjà paru aux éditions Mouton électrique. Le codex du sorceleur d'Alain T. Puységur, déjà paru chez Brajlon. La carte de l'univers de Conan le barbare, écrite par Robert Howard et Didier Graffet, qui est déjà paru aux éditions Brajlon. Les clés de l'œuvre de Tolkien, qui vont paraître le 2 février 2022 chez Brajlon et écrit par Paul Cocher. Harry Potter, Festin et Festivités de Jennifer Carroll, qui est déjà paru. Et Necronomiam Miam, qui est déjà paru et écrit par Mike Slater et Kurt Komoda chez Hachette. Donc les deux derniers, ce sont plus des recettes ou comment amener un peu l'univers chez vous. On a un petit ouvrage critique aussi qui est paru cette année, qui est Game of Thrones, un modèle pour la fantasy, écrit par un collectif. C'est un recueil d'articles. En sortie fantasy, nous avons La Cité des Saints et des Fous de Jeff Vandermeer, qui est déjà paru aux éditions Diable Vauvert. Cendremonde de Jean-Luc Deparis, déjà paru aux éditions Actes Sud. Des nouvelles du Tibar de Timothée Rey, déjà paru aux éditions du Mouton électrique, et c'est une édition luxe. La Tour de Garde, bien évidemment, les deux ouvrages de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvier, dont on vous reparlera un tout petit peu plus tard. Phobos, cycle de Ténébrae, le tome 1 de Gabriel Chocan, c'est une auto-édition. Le Chant des Sans-Repos, Roseanna Brown, qui est déjà paru, et Three Dark Crowns de Kendall Blake, qui est déjà paru. Donc dans les apparaître maintenant, toujours en fantasy, on a Le Chant des Cavalières de Jeanne-Mariam Corrèze aux éditions Helios, donc les poches du Mouton électrique, qui va paraître le 11 février. L'enterrement des étoiles de Christophe Guillemin, qui va paraître le 25 février 2022 chez Nemos. La Néréide de Fabien Clavel, qui va paraître en mars 2022 chez Nemos aussi. L'Automne des magiciens, tome 1, La fugitive d'Hélène Pémerel, qui va paraître le 2 mars 2022 chez Brajlon. L'Alliance de fer, le tome 1, Le paria d'Anthony Rian, qui va paraître le 2 mars 2022 en poche chez Brajlon. Yardam d'Aurélie Wallenstein, qui va paraître le 10 mars 2022 chez Livre de Poche. Les Royaumes crépusculaires de Mathieu Gabory, qui vont paraître en avril 2022, c'est une réédition de Mnemos. Le monde des premiers tome 1, Lucie Thomasson, qui va paraître en avril 2022 chez Mnemos. On a aussi pas mal de rééditions d'auteurs classiques, comme de Jean-Philippe Jaworski. On a beaucoup d'ouvrages, Le Sentiment du fer, qui est déjà paru en édition luxe chez Mouton électrique, mais on a aussi les miscellanées de Jean-Philippe Jaworski qui vont être réédités le 11 février, toujours chez Mouton électrique. Mauvaise donne, coécrit avec Laureline Mathieusi, qui va apparaître le 11 mars. Et enfin, Le Sentiment du fer, qui va apparaître le 3 février chez Folio SF.
De Jacques Vance aussi, deux rééditions, donc des intégraux. L'intégrale de la Terre mourante, qui est déjà paru chez Mnemos, et Les Maîtres des Dragons, paru chez Le Bélial. Ursula Le Guin, encore une réédition, donc l'intégrale d'Orsigna, chez Mnemos, qui va paraître en avril 2022. On a deux ouvrages de Joe Abercrombie, qui est une nouvelle série plutôt en vogue. Donc L'Âge de la folie, le tome 1, est paru le 5 janvier en poche, et le tome 2 est paru en grand format à cette même date. On a aussi Nouveau Printemps, le préquel à la Roue du Temps, qui est paru dans les 3 derniers mois de Robert Jordan. Attendez une seconde. Pardon. En science-fiction, donc, on a Les Oubliés de l'âme de Florian Soula, qui est déjà paru, c'est Scrineo. Ensuite, Conte Zéro de William Gibson. William Gibson, grand auteur de... J'ai perdu. J'ai perdu. C'est terrible. Bon, bref. Paru au Diable Vauvert. Waterknife de Paolo Bacigalupi, déjà paru au Diable Vauvert. Jarvis l'intégrale de Christian Léaurier, déjà paru aux éditions Critiques. Le sang des immortels, Laurent Genefort, déjà paru aux éditions Critiques. Sur la route d'Aldébaran, d'Adrian Tchaïkovski, déjà paru chez Le Bélial, donc c'est leur dernier ouvrage de leur collection Une heure lumière. Le grand livre de Mars de Leigh Brackett, déjà paru chez Le Bélial. Days de James Lovegrove, déjà paru chez Brajlon. Et L'homme tombé du ciel, déjà paru de Walter Travis. Dans les apparaître, il y a Austral de Paul Macaulay, qui va paraître le 5 janvier 2022 chez Brajlon. L'Obscur de Philippe Tista, qui va paraître le 3 février chez Folio SF. Le Soleil des Faunes de Thierry Dirolo, qui paraîtra le 10 février 2022 chez Le Bélial. Invasion divine de Laurence Sutin, qui va paraître le 16 février 2022 aux éditions de Noël. 10 légendes des âges sombres, qui vont paraître chez Jean-Marc Ligny, qui vont paraître chez La Talente, écrit par Jean-Marc Ligny, le 24 février 2022. Le Cercle Pan de Claire North, qui va apparaître le 17 mars 2022 chez Le Bélial. Le Cycle du Midi, écrit par Arkady et Boris Strugatsky. Donc c'est en fait un recueil de deux auteurs d'origine de l'Est, qui paraîtra le 25 février 2022 chez Mnemos. On a aussi des rééditions poche d'ouvrages de Stanislas Lem, le Congrès de futurologie chez Babel, Solaris chez Babel encore, qui sont déjà parus, et Les Aventures du pilote Pirx, donc chez Actes Sud. Donc Actes Sud, c'est la collection grand format de Babel. Bon, réédition également des 3 tomes des Origines de Dune de Brian Herbert, donc le Cercle des Bene Gesserit. Le Cercle des Bene Gesserit, les Montas et les Navigateurs de Dune. Réédition de beaucoup d'ouvrages de Philippe K. Dick également. Deus Irae, Immunité et autres mirages futurs. Le dernier des maîtres, Radio Libre Albémut, qui sont tous parus chez Folio SF. Et de Noël réédite la trilogie divine, qui paraîtra le 16 février 2022. Quelques ouvrages de Raphaël Granier de Cassagnac. Resilient Thinking, qui va paraître le 21 janvier chez Mnemos. Eternity Incorporated, qui va paraître en poche chez Mnemos le 21 janvier. Et Thinking Eternity. Enfin, dans la science-fiction, mais plus du coup du space opéra, un ouvrage qui va paraître en poche de George R.R. Martin, Le voyage de Havilland Tuff, qui est déjà paru. En merveilleux maintenant.
les moutons électriques ont publié 2 ouvrages de merveilleux scientifiques, Le prisonnier de la planète Mars, écrit par Gustave Le Rouge et qui est déjà paru, et La cité des ténèbres de Léon Grock. En humoristique, on a La momie qui aimait la pizza et les jeux vidéo d'Olivier Cotte, qui est déjà paru. Et en merveilleux plus général, on a le Club des punks contre l'apocalypse zombie, qui est une réédition illustrée avec un CD de Karim Berouka, chez Actu SF, qui est déjà paru. L'étrange histoire de Benjamin Button, de Francis Scott Fitzgerald, Gérald. illisible, qui est déjà paru aussi chez Actu SF. Dans l'ombre de Paris, de Morgan of Glencoe, déjà paru chez Actu SF. Ordali, du même auteur, déjà paru. La cité de cristal d'Orson Scott Card, déjà paru chez La Talente. Les secrets du premier coffre de Fabien Cheruti, déjà paru chez Folio SF. Et Beowulf de Stephen Mitchell, une réédition déjà parue chez Synchronique. Donc maintenant, apparaître, on a Simulacre martien d'Eric Brown, qui est un mélange de Sherlock Holmes et La guerre des mondes, qui paraîtra le 20 janvier chez Le Bélial. Un éclat de givre d'Estelle Faye, qui va paraître le 21 janvier. C'est une collection Les Trois Souhaits chez Actu SF, donc c'est une belle collection. Contes et récits du Paris des Merveilles, qui va paraître en poche, donc écrit par un collectif dont Pierre Pével, paraîtra le 2 février 2022 chez Brajlon. Le Fleuve électrique de Victor Fleury et Vincent Longrive, qui va paraître également le 2 février. Lord Cochrane vs l'Ordre des Catacombes de Gilberto Villarroel va paraître le 10 février chez Livre de Poche. Lancelot avancé en armes d'Alex Nikolavitch va paraître le 11 février chez Montaut Électrique. Le Maître des Djinns de P.J. Clark va paraître le 17 février chez La Talente. Le Phare au Corbeau de Rosen Iliano va paraître le 3 mars chez Folio SF. Expiration de Ted Chiang va paraître le 7 avril chez Folio SF. Et enfin, on a 3 ouvrages de James Lovegrove, donc tous chez Brajlon. Sherlock Holmes et le démon de Noël, qui est déjà paru, et Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell, qui va paraître le 2 février 2022, ainsi que Sherlock Holmes et la bête des Stapleton, aussi le 2 février 2022. Est-ce que tu as des news en steampunk éventuellement? Eh ben c'est possible, mais je t'avoue que je vais boire un petit coup avant. Très bien. Très bien, très bien. Comme vous pouvez le voir, chers viewers, nous avons changé le format. Et il faut beaucoup de souffle. Il faut beaucoup de souffle. Il faut débiter un petit peu. Un petit peu rapide. Je peux te faire du coup les titres des rubriques si tu veux, entre deux fois, le temps que tu reprennes ton souffle. C'est pas Pour une être bien. mauvaise idée. Comme ça, je peux passer le diaporama aussi, c'est pas mal. Vous voyez, Ouais. c'est les aléas du live. On programme ça en direct. Du coup, Steampunk, donc. Steampunk qui est, ouais. Donc, abrégé de cavorologie, écrit par Hippolyte Corrigan, qui est déjà paru, et chez Albin et Michel Imaginaire, qui va avec les temps ultramodernes de Laurent Genefort, qui est déjà paru aussi chez Albin et Michel Imaginaire. Et enfin, on a Un chien d'enfer de Maxime Herbeau qui va paraître entre janvier et février 2022, on n'a pas de date précise, chez Crin de Chimère. Uchronie. Uchronie, on a Ring Shot de P.J. Clark qui est déjà paru chez La Talente. On a L'équilibre des paradoxes de Michel Pagel qui est déjà paru au Mouton électrique. On a également Les derniers parfaits de Paul Béarn, déjà paru chez Mnemos. Le testament de Charlemagne, qui est un roman historique plutôt, de Patrick Maxper, qui va paraître le 5 janvier 2022, donc il est déjà paru. Les enfants de la terreur de Joanne Elliott, qui va paraître le 10 mars 2022. Post-apocalypse et anticipation. Enfin, post-apo. Anticipation. Post-apocalyptique. Donc on a
l'Évangile selon Myriam de Katie Stewart qui est déjà paru aux éditions Nemos et dont j'avais parlé au dernier live. On a Subtil Béton qui est écrit par Les Agglomérés qui paraîtra le 20 janvier chez La Talente. Afterland de Lauren Bucks qui paraîtra le 26 janvier chez Albin Michel Imaginaire. Et Sistra de Marine Stengel qui est déjà paru. Et chez du coup. Chez, Ah oui. Ok. chez Auto-édition. Auto-édition, d'accord. Non, c'est pas une maison d'édition. Fantastique. Ah. c'est vraiment c'est une personne qui est auto-éditée. D'accord, ok. Ah, c'est bon à savoir aussi ça. Merci. Est-ce que tu aurais des news en fantastique et en horreur, s'il te plaît? Il y en a quelques-unes. J'en ai quelques-unes. Quelques-unes, effectivement. On a... Est-ce que j'ai passé le diapo? Oui. Pardon. On a Les âmes inconscientes de Ron Marty, qui est déjà paru chez Scrineo. Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino, qui est déjà paru chez Babel. Le fantôme gris de Muriel Apolexfen, déjà paru chez Les Moutons électriques. Nous sommes là de Michael Marshall, déjà paru chez Brajlon. On a ensuite plus dans l'horreur cette fois, c'était du fantastique avant. Vertèbre de Morgane Cossarieux, paru au Diable Vauvert. L'aurore qui chuchotait de Culpepper, Sean et Laurie McClinton, déjà paru au Mouton électrique. L'aurore de Kill Creek de Scott Thomas, qui paraîtra le 2 février 2022 chez Brajlon. Et Les derniers jours de mai de Roland Wagner, qui vont paraître le 25 mars au Mouton électrique. On a aussi pas mal de livres de Lovecraft qui ont été réédités. Donc on a la maison d'édition de Nemos qui est en train de faire une collection intégrale Lovecraft et qui en réédite beaucoup, notamment Les Contrées du Rêve qui vont paraître le 21 janvier, Montagne hallucinée qui vont paraître en mars. On a également Brajlon qui a fait une réédition de L'Appel de Cthulhu illustré, réédition augmentée, avec François Baranger. Et ensuite, c'est tout. On a 2 livres. Ouais, des très très beaux ouvrages d'ailleurs avec Ouais. Baranger. Et t'as du coup deux J'ai 2 livres deux inclassables, deux à la frontière des genres, c'est ça? Ouais, on a Destruction d'Ezekiel Boone qui va apparaître en janvier, qui est paru en janvier. Je ne sais pas comment le classer. Et Je suis le rêve des autres de Christian Chavassieux qui va paraître en mars chez Mnemos. Donc voilà. C'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. Pour toutes les sorties littéraires. On va peut-être en développer un peu certaines. Tout à fait. Très gros, très gros. Tu bugs, on a perduré. On va le retrouver. Ah, on a t'a perdu retrouvé. Ray. Ah, On m'a retrouvé. Très bien, ça va très très vite. Trop de rebondissements. tu t'entends qu'on te perd. C'est bien. Non. Alors donc tu disais vouloir ouais, en développer un petit peu quelques-uns des gros titres là. Enfin Ouais, des sorties. Des sorties parce que je pense que j'en ai balancé que vous n'allez rien retenir de toute façon. C'est pour ça que je vous mettrai un petit document parce que je suis gentille. Donc Forêt, panorama de l'imaginaire sylvestre. C'est un beau livre publié récemment par Mouton électrique et qui nous plonge dans notre rapport avec cet élément très présent, la forêt, qu'elle soit réelle comme l'Amazonie, mythifiée comme Brocéliande ou totalement inventée. La forêt est souvent représentée comme une entité immense et mystérieuse, ou encore elle peut être désirable ou redoutée. Ce livre, qui est illustré aussi bien par des photos que par des tableaux, fait le rapport entre la forêt et l'imaginaire. Cela va d'un article sur le marsupilami à, Tolkien, Tarzan, Jack London. Donc on a vraiment tout un panorama qui nous est montré. Et il est très beau, il est vraiment très beau. Ensuite, un petit codex donc pour les fans du sorceleur. Ça peut être un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque.
Il est là pour vous expliquer tout l'univers du sorceleur avec une entrée assez inédite, c'est-à-dire que l'auteur a décidé de passer par les personnages pour vous présenter l'univers. Enfin, l'auteur du codex, qui n'est pas l'auteur de la série, comme vous le savez. Donc ça peut être très intéressant. Il est aussi très beau, très bien illustré. Donc voilà. La carte de l'univers de Conan le Barbare. Donc c'est l'âge iborien est une époque fictive durant laquelle se déroulent les aventures de Conan. Et donc les auteurs des œuvres de l'imaginaire moderne déploient tout un univers où se situent leurs récits. Leurs mondes ont une histoire et une géographie dont la carte offre à voir dans des paysages variés des cités au passé singulier, des chemins et des fleuves qui sont autant de moyens de locomotion et de vecteurs des légendes. Donc cette carte s'inscrit dans une collection, la cartographie de l'imaginaire, et elle est là pour aider les gens à se repérer. La plupart sont sûrement des world builders, donc vous savez à quoi sert une carte dans un univers. Mais c'est toujours intéressant d'explorer les cartes des autres auteurs. Enfin, moi je trouve. Qu'en penses-tu, Ray? Alors oui, oui, tout à fait. Bah déjà, ne serait-ce que pour s'inspirer, on découvre toujours des super petites techniques. Tu vois, je pense par exemple à ma carte de Middle-earth, enfin forcément de Arda Oui. de Tolkien. Tu vois comment est-ce que la carte a été appréhendée, notamment par exemple pour dessiner les falaises et tout. C'est une manière de l'étudier de près, ça va te donner plein de petites techniques Mm. pour développer toi-même tes propres cartes en tant que world builder. Et puis de toute manière, en fait, même en dehors de tout ça, généralement, c'est quand même toujours super beau et ne serait-ce que juste pour apprécier la beauté en fait de la carte, ça fait toujours du bien aux yeux, quoi. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, si vous aimez les cartes, alors il n'est pas du tout dans ce diapo, mais il y a un formidable ouvrage qui s'appelle l'Atlas des mondes imaginaires et qui regroupe plein de cartes qui sont soit des anciennes représentations du monde, de notre monde, soit toutes des cartes de monde imaginaire. Donc on a bien sûr des classiques comme Tolkien, je sais pas, Narnia, on a Astérix, on a plein de choses. Donc si ça vous intéresse. Bon, reprenons rapidement notre propos. Les clés de l'œuvre de Tolkien de Paul Kocher. Donc c'est un ouvrage assez réflexif qui vient aborder l'univers de Tolkien par une réflexion sur l'héroïsme et la liberté, l'usage mesuré de la force, sur la faiblesse paradoxale du mal et la fascination du pouvoir. C'est pour s'éloigner du manichéisme que certains reprochent à l'œuvre. Et donc c'est une nouvelle manière d'aborder l'univers de Tolkien. Ensuite, bon, Capitale Sud, Capitale Nord de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier. C'est juste pour vous dire, donc ils sont sortis récemment. On a fait un interview de ces deux auteurs. Je vous invite à aller le voir sur une autre chaîne YouTube. Voilà. C'est un point Ouais, je vais vraiment vous super. déposer le lien. Je vais Non, vous pas déposer maintenant le parce lien qu'ils vont dans quitter le le live. chat. Faut le mettre à la fin. Oui, certes. On le mettra à la fin, d'accord. Marketing, marketing. Restez avec nous. Et donc les deux ouvrages de la Tour de Garde abordent des cités. Et donc il y a ce merveilleux ouvrage aussi qui est sorti, La Cité des Saints et des Fous, de Jeff Vandermeer qui nous emmène dans une autre cité imaginaire, Ambrégris, une métropole aussi tentaculaire où toutes les folies trouvent refuge. Et c'est un livre univers qui et donc l'auteur est donc qui est une réédition. L'auteur est comparé à Rabelais un peu. Donc si vous avez un peu lu Rabelais, vous imaginez le type d'humour qui peut se trouver dedans. Néanmoins, moi ça me paraît très intéressant comme livre. Et, euh, et ça change aussi plutôt que d'avoir un univers aussi, des fois avoir juste une cité.
C'est plutôt sympathique à lire. Mmh. Bon, en science-fiction, donc Dune, les origines, je vais pas trop m'attarder dessus. La communauté des Sœurs, les Montas de Dune, les Navigateurs de Dune, qui sont réédités et qui existaient déjà. C'est pour approfondir l'univers de Dune, en plus des films du dernier film qui est sorti et tous les livres qui ont été réédités depuis la sortie du film. Ensuite, en merveilleux, La momie qui aimait les pizzas et les jeux vidéo. Donc, ça c'est un ouvrage de merveilleux humoristique qui se passe en France, qui se passe même à Paris. Les momies s'évadent du musée du Louvre. Et donc, elles se mettent à se mêler aux habitants de la ville. Ce qui est plutôt amusant. Les temps ultramodernes et l'abrégé de cavorologie, c'est encore une fois à Paris, un Paris revisité avec notamment un métal miraculeux qui fait voler les voitures, qui fait accélérer les paquebots, qui fait beaucoup de choses. Et donc ce métal est la cavorite, d'où l'ouvrage d'abrégé de la cavorologie. Donc c'est voilà. Je ne sais pas ce que je voulais vous dire de plus. Et je vais finir. Si, je vous assure, il y a une fin. D'accord. Je vais vous lâcher la grappe avec les livres. Donc, Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. Ça se passe en 2012, c'est du fantastique. Et c'est une histoire fantastique asiatique. Donc ça change un peu de tous les romans fantastiques qu'on peut avoir de notre côté. Parce que ça peut être assez redondant sur certains points, il faut pas se mentir. Et donc c'est des narrations qui sont un peu plus avec des mythes qu'on connaît parfois moins, donc c'est bien. Moi je trouve que c'est bien d'avoir un peu d'autres littératures. Et enfin l'appel de Cthulhu de Baranger, que je ne vais pas redévelopper parce que Rel a bien développé tout à l'heure. Très 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 bel ouvrage, hein. On est allé le voir du coup en dédicace avec une amie quand il était à Octogone. On a pu feuilleter un petit peu les ouvrages. Il a fait une magnifique interprétation de La Cité d'Orlier.